train de dire, si les critères humains sont en train de prévaloir sur le spirituel, alors nous n'avons pas compris. C'est nous qui annulons et annihilons l'effet de la parole de Dieu dans nos vies. Alléluia. C'est pourquoi il est écrit que le pauvre dise quoi? Qu'il est riche. Mais comment il est riche, lui qui est pauvre? Il n'a pas dit qu'il sera riche, qu'il est riche. Que le faible dise, je suis fort. Le faible, c'est une réalité. Mais le devenir fort est une vérité. Les vérités, ce sont les choses que Dieu a posées dans votre vie. Vous êtes célibataire, vous vous réveillez, ne dites pas que je suis célibataire. Je suis en cours de transformation pour me marier. Parce que c'est un état qui peut rester. Je suis chômeur. Ne dites jamais je suis chômeur. Il y a des choses que nous ne devons pas dire de nos lèvres. Jamais. Il y a des choses que tu ne dois jamais dire sur tes lèvres, qui ne doivent jamais sortir de ta bouche. Et quand tu es un enfant de Dieu, tu comprends cela. Tu comprends que ce qui doit sortir de tes lèvres, c'est quoi? C'est la vérité de la parole de Dieu, que j'appelle la parole proclamée. La parole prophétique. Alléluia. Jésus s'est présenté comme le Messie, pendant que quand il était là, il n'était pas encore mort et ressuscité. Mais il était déjà le Messie. Le Sauveur n'avait pas encore sauvé. Il était déjà Sauveur. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Ne proclame pas quand tu arriveras. Proclame avant d'arriver. Parce que c'est cela ton identité vraie. C'est cela ton identité vraie. Et malheureusement, nous sommes, comme j'ai dit, une génération qui croyons beaucoup à nos efforts. Quand tu viens, tu dis, le pasteur a dit que Dieu me bénisse. Et tu te dis, ah oui, j'ai déposé mon CV quelque part. C'est là où Dieu va m'appeler. Non, les voix de Dieu ne sont pas tes voix. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Dieu ne fonctionne pas comme nous voulons. Il y a des gens qui sont en mesure de se marier en Côte d'Ivoire qui ne sont pas mariés. Ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est aussi une question de choix. Tu peux rencontrer la première personne, quel que soit ton argent et ta beauté, te dit non. La deuxième, elle te dit aussi non. La troisième, elle te dit non. Tout est grâce et tout est fonction de la parole, de comment Dieu veut te conduire et de t'emmener. Alors ne vous attachez pas toujours à vos efforts. Quand vos efforts s'attachent ou s'ajoutent ou s'additionnent à ce que Dieu dit, c'est une bonne chose, frères et sœurs. Je me suis rendu compte, après 4 ans de stérilité, je me suis rendu compte, quelle que soit la qualité de ta sémence, c'est Dieu qui donne les enfants. C'est Dieu qui donne les enfants. Quel que soit ce que tu fais, quel que soit tout ce que tu peux faire, mais une parole de Dieu peut changer la vie d'un homme. Alors, frères et sœurs, nous devons apprendre à nous accrocher à la parole de Dieu. La Bible dit, quand mon pied glissait, ta bonté, ta parole me servit d'appui. Tu dois apprendre à t'accrocher à la parole de Dieu qui est un signe de bonté, de magnificence de Dieu dans ta vie. Tu dois apprendre. C'est pourquoi tu dois aimer la parole de Dieu. Tu sais pourquoi tu pleures dans ta situation? Parce que tu n'as pas encore vu dans les Écritures quelqu'un qui était dans ta situation mais qui est sorti de la situation. Tu peux justement commencer à rechercher dans les Écritures les personnes qui ont vécu la même situation que toi et tu vas te rendre compte que la parole de Dieu est tellement vraie que ces personnes s'en ont sorti parce qu'elles ont des fois peut-être que déclaré. Alléluia. Maintenant je commence. Dieu crée le monde, nous disons tous, c'est par la parole, n'est-ce pas? Dieu crée le monde par la parole. Et frères et sœurs, ce n'est pas toute parole qui crée. La parole crée, mais ce n'est pas toute parole qui crée. Ce n'est pas toute graine que vous mettez en terre qui porte généralement, qui devient un arbre puis un fruit. C'est ce que je voudrais que vous puissiez comprendre ce soir. Ce n'est pas toute parole qui crée, mais c'est la parole de Dieu qui
créé. Mais je voudrais rajouter un pilier qui va être très important pour nous aujourd'hui et dans le futur. C'est que c'est le pilier de l'atmosphère de la présence de Dieu. Prends le bananier, va le mettre dans le désert. Fais tout ce que tu voudras. Rien ne sortira de là. Qui a déjà vu un bananier dans le désert? Alléluia. En d'autres termes, qu'est-ce que je veux dire? Il y a certaines paroles que nous confessons, que nous professons, qui sont des graines. Ouvrez la porte à celui qui est là. Qui sont des graines, mais derrière ces paroles meurent. C'est comme un arbre que nous devons planter quelque part, mais qui meurt. Pourquoi ça meurt? Parce que il n'est pas planté ou il n'est pas lancé dans l'atmosphère où il devait être planté ou lancé. Est-ce que vous êtes présent avec moi? Qu'est-ce que je suis en train de dire ce soir? Je suis en train de dire qu'on ne plante pas tout partout, on n'emmène pas tout partout, on ne fait pas tout partout. Et de la même manière, pour que tu puisses confesser la parole de Dieu, tu ne dois pas juste la confesser, mais tu dois la confesser dans une atmosphère. La Bible dit quoi? Revenons dans Genèse 1. La Bible dit, au commencement, qu'est-ce que Dieu fait? Il créa les cieux et la terre. Et j'aime ce que le verset 2 dit. Le verset 2 dit quoi? Lisez avec moi. Aimez la parole de Dieu. La terre était informe et vide. Mais il y avait quoi? Les ténèbres à la surface de l'abîme. Et le suivant c'est: et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il est donc important, frères et sœurs, de comprendre une chose. Dieu n'a pas parlé quand il y avait seulement les ténèbres. Le plus important, ce n'est pas les ténèbres dans lesquelles vous vous trouvez. Parce que plusieurs personnes, pour parler, pour déclarer la parole, pour créer des choses, ils regardent à leur environnement au lieu de regarder à l'atmosphère où les choses peuvent être changées. La Bible dit que par ces meurtrissures, nous sommes guéris, mais nous ne sommes pas toujours guéris quand nous proclamons. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas dans l'atmosphère où ces choses doivent se faire. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Dieu n'a pas parlé 2 fois pour que la lumière soit. Dieu a parlé une seule fois. La Bible dit que Dieu dit que la lumière soit. Dieu n'a pas insisté. Vous savez, il y a une dimension une dimension spirituelle dans laquelle vous arrivez, vous parlez sans insister et les choses arrivent. Pourquoi? Parce que vous êtes à l'altitude spirituelle qui permet justement qu'il y ait ça. Le plus grand problème des enfants de Dieu, ce n'est pas de proclamer, mais c'est de comprendre. Mais même quand il y a les ténèbres, ne vérifie pas les ténèbres. Vérifie que l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir au-dessus des ténèbres. Tu ne peux voir que les ténèbres, tu dis qu'il n'y a rien à faire. Mais quand tu regardes au-dessus, tu te rends compte qu'au-dessus des ténèbres, il y a quoi? Il y a l'Esprit de l'Éternel qui se mouvait au-dessus des eaux. Écoutez, frères et sœurs, quelles que soient les ténèbres qui environnent votre vie, quelles que soient les choses que vous vivez dans vos réalités, ne regardez pas à cela. Vous devez regarder uniquement à cette dimension spirituelle qui vous permet de parler. Et Dieu n'a pas parlé aux ténèbres. Dieu a dit que la lumière soit. Dieu n'a pas parlé aux ténèbres. Quand l'atmosphère est placée, parlez. J'ai dit quand l'atmosphère est placée, parlez. C'est pourquoi quand tu arrives dans un culte, avant de commencer, Seigneur donne-moi, Seigneur je déclare la vie, Seigneur, non. Commence
commence à rechercher l'atmosphère de la présence de Dieu. Commence à parler en notre langue. Tu ne sais pas ce que tu dis, mais tu es en train d'installer l'atmosphère. Tu ne sais pas ce que tu veux, mais tu es en train d'installer l'atmosphère. Tu peux parler en langue pendant 3 heures, mais une parole simple pendant 1 minute, les choses changent dans ta vie. Pourquoi? Parce que, frères et sœurs, justement, tu as installé l'atmosphère de Dieu dans ta vie. Tu dois apprendre à installer l'atmosphère de Dieu dans ta maison, dans ta chambre, dans ton bureau, dans ta voiture. Quand tu fais un voyage, quand tu pars en mission, tu dois apprendre à installer l'atmosphère de la présence de Dieu. Pourquoi? En installant l'atmosphère de la présence de Dieu, tu es en réalité dans l'atmosphère de création et des miracles. Quand Dieu parle à Ézéchiel, la Bible dit que dans cette vision, il emmène sur une vallée d'ossements desséchés. C'est-à-dire que là où il est, c'était déjà une dimension spirituelle et il y avait les morts sur la dimension. C'est comme un petit peu, il y avait les ténèbres. Il y avait les ténèbres, il y avait la mort, la dislocation, les eaux qui se retrouvent à gauche, à droite et partout. C'était une vallée remplie d'ossements desséchés. Donc il n'y avait aucune forme de vie. Mais Dieu dit au prophète, est-ce que tu crois que ces eaux pourront-ils revivre? Frères et sœurs, il y a des questions pour lesquelles quand Dieu te pose, il sait que tu ne sais pas, tu ne connais pas la réponse. Il y a avec moi l'atmosphère. L'atmosphère. L'Afrique est une terre bénie. Surtout l'Afrique noire. L'Afrique où il y a beaucoup de noirs. C'est une terre bénie. Vous jetez un bananier ou un truc de... Vous avez des bananes de main. Tu mets le manioc derrière chez toi, tu as la tiéké de main. Pourquoi tout ça? C'est parce que tu mets ça dans un environnement. Tu prends l'okapi qui est une richesse qui est au Congo, un animal, tu l'emmènes dans un autre pays, dans des très bonnes conditions, cet animal meurt. Pourquoi? Parce qu'il ne vit pas dans l'atmosphère de ce qui lui permet de vivre. Si tu veux vivre des grands résultats dans ta vie, en fonction de la parole de Dieu que tu dois déclarer, tu dois apprendre à vivre dans l'atmosphère de la présence de Dieu. Mais regardez ce que Élie fait. Élie, pendant 3 ans et demi, il n'y a pas de pluie dans le désert. Pendant 3 ans et demi, il n'y a pas de pluie, il n'y a rien. 1 Roi 18, 41 jusqu'à 45 ou 46. Il n'y a rien. Et il n'y avait aucun signe de pluie. Aucun signe. Vous vous rendez compte? Il n'y avait aucun signe de pluie. Et pendant qu'il n'y avait aucun signe de pluie, lui, il croyait qu'il y aurait la pluie. Pourquoi? Parce que ça ne dépendait pas de la météo d'Israël, mais ça dépendait de ce que Dieu avait dit dans le ciel. L'un des problèmes de notre génération, c'est que nous croyons plus aux signes qu'à la parole. Nous croyons aux signes qu'à la parole. Dieu dit, je vais me marier. Mais il n'y a aucun garçon qui vient vers toi. Tu te dis, est-ce que vraiment c'est la volonté de Dieu? Est-ce que vraiment Dieu a parlé? Si tu entres dans ça, dimanche, j'ai dit que c'était quoi? Des murmures. C'est là où tu bloques ta bénédiction. Mais quand tu ne vois rien, tu déclares la parole. Pourquoi? Je peux dire pourquoi, puis on va prier. Je peux dire pourquoi. Parce que la parole que nous proclamons contient en elle le pouvoir de créer des choses. Je vais vous expliquer. Quand Dieu crée, il ne crée pas sur base de l'existant. Il crée sur base de... Dieu dit, c'est-à-dire que avant que Dieu ne fasse quelque chose sur terre,
il restait en lui-même et se disait, je veux faire ça. Alors, quand il n'avait rien à faire, quand il n'avait aucun élément lui permettant de faire, il parlait. Parce que dans sa parole contenait les éléments qui créeraient la chose. Je vais le dire autrement. Tu cherches un travail, mais tu n'as pas de travail. Partout, tu es rejeté. Mais quand tu te lèves le matin, tu proclames, je travaille au nom de Jésus. Je commence une affaire au nom de Jésus. Même parce que quand tu n'as pas de travail, mais que tu proclames une autre chose, tu proclames le contraire, ta parole, la parole que tu dis, sous l'onction du Saint-Esprit, va chercher quelqu'un. Va chercher quelqu'un qui aura besoin de ton profil, besoin de toi, de ton expertise, de tes qualités, de tes défauts pour te prendre. Il va même réveiller quelqu'un qui pensait à toi il y a longtemps. Vous savez, la plupart des personnes qui paient des dettes, qui ont eu des grandes dettes, je prends un exemple, la plupart des personnes, surtout dans certains pays pour qui l'État avait beaucoup d'argent en dette, tu peux contacter toutes les personnes que tu veux. Tu n'as pas de réponse. Mais il y aura un jour, tu es en train de prier. Tu te retrouves seulement dans une atmosphère d'adoration. Tu adores, tu adores. Tu dis, oh Seigneur, si seulement tu me donnes cet argent, j'achèterai la guitare de l'église. Sans te rendre compte, ton argent, ta parole va entrer quelque part dans un bureau, va soulever ton dossier, tu ne sais pas comment ça va se passer. C'est pourquoi il est important de proclamer la parole et non ta situation. Quand tu dis que tu es misérable, en réalité, tu restes dans ton état de misérable. Ce que tu dis de négatif ne te construit pas. D'ailleurs, au contraire, cela te détruit. Les clés du royaume consistent à parler. Ce que tu dis de négatif, je t'assure, ne te construit pas. Ce que tu dis de négatif, au contraire, te tue. Et ce que le diable veut te faire parler, quand il réussit à te faire parler cela, il t'a eu. Il t'a eu. C'est pourquoi la Bible dit, n'appelez pas conjuration ce que tout le monde appelle conjuration. Pourquoi? Parce que le langage d'un enfant de Dieu doit être différent de ce qu'il vit, de ce qu'il voit. Ce n'est pas ce que tu vois qui est la vérité. Ce que tu vis est la vérité. Ce qui est la vérité, c'est la parole de Dieu qui ne change pas, qui ne connaît aucun changement, aucun signe de je ne sais pas moi quoi, de variation. Si tu crois la parole de Dieu, frère, confesse cela. Ce n'est pas ta parole, c'est la parole de Dieu. Je répète, ce n'est pas ta parole. Même si tu n'as pas mangé, dis je suis en bonne santé. Parce qu'il y a de ceux qui mangent qui ne sont pas en bonne santé. Donc il est important, frères et sœurs, d'être dans l'atmosphère de la parole de Dieu. C'est pourquoi soyez toujours dans l'atmosphère de louange, d'adoration. Évitez cette affaire-là. On se concentre que quand on est à l'église. Évitez cette affaire-là. On prie seulement quand on est à l'église. Évitez cette affaire-là. On adore seulement quand on est à l'église. Non. Dans ton bureau, tu mets tes écouteurs. Pendant la pause, tu adores, tu loues, tu adores. Tu ouvres ta Bible, tu lis, tu déclares, tu passes. Et qu'est-ce que tu fais? Tu entraînes ton esprit, non pas seulement à rester connecté à l'atmosphère de la présence de Dieu, mais tu t'entraînes aussi toi-même à parler dans la présence de Dieu. Toi-même. Parce que plusieurs ne parlent pas. Plusieurs ne parlent pas. Je vous ai déjà raconté, un jour j'étais avec mon fils. Il venait de naître. 3 mois après, il fait une crise en pleine nuit. L'apôtre Marcelo, il est en train de dormir. Je ne vais pas déranger quelqu'un à 3 heures du matin. Qu'est-ce que je fais? Devrais-je courir à l'hôpital? Ça serait les réflexes de tout parent. Dans une crise de panique, tu dois aller à l'hôpital. Je me rappelle en fait qu'on n'est jamais allé à l'hôpital après cet épisode. Jamais. Parce qu'on avait su qu'en ce moment-là, si on allait à l'hôpital, notre enfant mourrait.
Et le Saint-Esprit avait totalement désactivé option aller à l'hôpital. Et la seule option que nous avons eue, c'est de tenir ses pieds. J'ai tenu ses pieds. J'ai parlé en d'autres langues jusqu'à ce qu'il soit revenu à la vie et respirer normalement. Puis après, je me suis endormi sans commentaire. Et c'est le matin qu'on s'est rendu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, il y avait ça qui s'est passé. Le problème, c'est que quand nous ne sommes pas dans la fréquence du ciel, nous ne savons pas ce qui se passe. Nous ne savons pas comment parler. Tu perds du temps, tu perds des marchés, tu perds des contacts, tu perds des relations, tu perds de l'argent, tu perds tout ce que tu as parce que tu navigues à une autre fréquence, frères et sœurs. Écoutez. Même pour que nous puissions être exaucés du ciel, la Bible dit qu'il y a des ciels différents. Il y a le ciel des hommes. Le trône du diable, c'est au 40e ciel. Deuxième. Daniel prie. Sa prière est bloquée. En d'autres termes, frères et sœurs, il est important, non pas seulement de continuer à prier, mais d'être dans l'atmosphère. Être dans l'atmosphère. C'est quoi être dans l'atmosphère? C'est être dans une vie de sanctification, d'adoration, de louange. Prier, ce n'est pas forcément parler. Prier, c'est forcément rester connecté. Je vous l'ai dit il y a 2 dimanches. Prier, ce n'est pas forcément toujours parler. Quand la Bible dit prier sans cesse, la Bible n'a pas dit vous devez commencer à parler de 1 heure jusqu'à minuit. Non. Mais prier sans cesse veut dire rester connecté. Et j'avais donné comme exemple ceci, c'est que même si tu ne fais pas d'appel sur WhatsApp, ton téléphone reste connecté pour être joignable sur WhatsApp. C'est ça, rester connecté. C'est ça, prier sans cesse. Rester connecté avec le Saint-Esprit. Rester en communion avec le Saint-Esprit. Rester dans la présence avec le Saint-Esprit. Communier avec le Saint-Esprit. Rester passer du temps. Tu es disponible. Il y a certaines personnes, quand on les cherche, le téléphone de votre correspondant soit hors du périmètre cellulaire. Si tu ne montes pas à atteindre cette dimension de l'atmosphère, où tu es dans la présence de Dieu, où tu sais qu'il y a le Saint-Esprit dans un lieu, tout ce que tu diras seront des paroles en l'air. Et je vous assure, plusieurs chrétiens sont en train de déclarer en l'air. Je suis la tête et non la queue. Tu dis ça où? Tu dis ça où? Plusieurs chrétiens ne sont pas en train de vivre ce qu'ils sont en train de dire. Parce que le problème, ce n'est pas la véracité de la parole. Le problème, c'est l'atmosphère où la véracité de la parole est lancée. Seigneur, je déclare au nom de Jésus que je suis. Combien de déclarations que tu as faites comme ça se sont accomplies? Cette année, je serai riche. Tu as combien sur ton compte? Cette année, Dieu va m'élever. Même chef de la maison, tu n'es pas encore devenu. Parce que le problème n'est pas ce que tu dis d'abord. Le problème, c'est où tu le dis. La richesse n'est pas seulement d'avoir des graines. C'est de savoir où les planter. Je prends un exemple. Tu veux être un homme grand, mais tu n'es pas dans les sillages de la grandeur. David avait une prophétie de la grandeur, mais juste après avoir reçu l'onction, il s'est rapproché de la grandeur. Toi, tu as une onction sur la grandeur, mais juste après la prophétie de la grandeur, tu as mis des buveurs. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'est une parenthèse, je passe. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Dieu t'appelle à des grandes choses. Il y a une onction sur toi, des grandes choses, mais tu ne te rattaches pas à Saoul. C'est
ça le problème. C'est que l'onction te poussera dans la direction où les choses doivent s'accomplir dans ta vie. L'onction te pousse dans la direction où les choses doivent s'accomplir dans ta vie. Mais si l'onction ne te pousse pas, frères et sœurs, au contraire, tu risques de rater ta destinée. Et plusieurs personnes qui ratent leur destinée, ce n'est pas à cause d'autre chose. C'est l'atmosphère dans laquelle ils se trouvent. Je prends un exemple. Quelqu'un qui a 5 milliards d'investissement, c'est un homme riche ou non? Je suis banquier. Il est riche ou il n'est pas riche? Il n'est pas riche. Il n'a rien fait avec les 5 milliards jusque-là. Ce n'est qu'un investissement. Ce qui fait sa richesse, c'est ce qui fait de ses 5 millions. C'est-à-dire que quelqu'un qui a 5 milliards peut se retrouver avec 0 parce qu'il a mal investi. Qui fréquente les banques ici? Le problème, ce n'est pas ce que tu as comme potentiel. Le problème, c'est ce que tu fais de ce que Dieu a dit. C'est là où tu t'engages. C'est-à-dire que quand tu lances la parole de Dieu, tu dois savoir où tu dois la lancer. Parce que tu peux la lancer au mauvais endroit. Au mauvais endroit. Quand tu as des tomates et que tu les plantes, les graines, tu les plantes sur une terre aride, est-ce que tu auras des tomates? Non. Jésus se retrouve à la piscine de Bethesda. La Bible dit qu'un ange descendait dans cette piscine et le premier qui y descendait, qu'est-ce qu'il était? Il était guéri. Mais la Bible dit que ce jour-là, Jésus entre, il y avait un système. Et ce qu'il ne savait pas, c'est que l'ange descendait parce que Dieu lui demandait de descendre. Mais ce jour-là, ce n'est pas un ange qui est descendu. C'est Dieu qui envoie l'ange qui lui-même est descendu. Alors quand Dieu est descendu, il n'a pas compris. Parce que le mode de fonctionnement de Dieu, c'est la parole. Il dit, veux-tu être guéri? Parce que Jésus avait besoin d'entendre, oui, je veux être guéri. Mais lui, il lance une... Je vais dire, oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Prends ton lit et marche, c'est bon. Mais cette histoire nous enseigne quoi? Cette histoire nous enseigne que même en face d'un miracle, Dieu qui est descendu pour cet homme, qui est allé spécialement pour cet homme qui avait fait 38 ans de maladie, voulait l'écouter. Pourquoi? Parce que la parole crée l'atmosphère. Des fois, frères et sœurs, Dieu vient à nous. Que veux-tu que je fasse pour toi? Seigneur, ma famille est dans des problèmes. Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Seigneur, en tout cas, on est en train de nous chasser. Que veux-tu que je fasse pour toi? Tu parles tellement français que tu penses que c'est la longueur de ton français qui va convaincre Dieu. Jésus a posé une question simple. Veux-tu être guéri? La réponse, c'est oui, je le veux, ou non, je ne veux pas. Alors la parole doit être lancée dans l'atmosphère. Et quand vous êtes dans l'atmosphère de Dieu, faites attention. Frères et sœurs, ce qui a tué Israël, c'est qu'ils ont mal parlé. Écoutez, toute parole est une sémence dans une terre spirituelle. Toute parole est une sémence dans l'atmosphère spirituelle. Une bonne comme une mauvaise parole. C'est pourquoi un sorcier dans l'atmosphère dit, je te maudis. Si tu n'es pas spirituellement fort, tu es maudit. Pourquoi? C'est une parole. C'est une parole, mais lancée dans le monde spirituel. Et je dis, toute parole est une sémence dans le monde spirituel. Et la plupart d'enfants de Dieu aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui se maudissent. Oh, moi vraiment, je suis venu accompagner les gens. Oh, moi vraiment, je vais me marier seulement si Dieu le veut. Pendant que tu sais que Dieu veut que ton mari, si Dieu le veut, c'est-à-dire que toi-même tu n'y crois pas. Moi vraiment, le travail là, on est seulement là, on est seulement là.
Et la plupart des personnes ne réussissent pas. À cause de quoi? Un, ils ne savent pas que l'atmosphère dans laquelle ils se trouvent, c'est l'atmosphère de la présence de Dieu. Et quand tu dois parler en sachant que ce que tu dis peut te donner la vie, tout comme peut te tuer. Est-ce que vous avez compris? Donc quand tu dois commencer à parler maintenant, sache, fais attention. Le diable est à côté, les anges de Dieu aussi sont à côté. Tout ce que tu dis, tu le fais, ça se fait. Je vais finir avec ça. Jésus est en face d'un militaire dont l'enfant est souffrant. Il dit, tu n'as pas besoin de venir dans ma maison. Dis seulement un mot et mon enfant sera guéri. Dis seulement un mot. Écoutez, son enfant est malade. Mais lui qui est militaire sait que pour que mon enfant soit guéri, on n'a pas besoin de le déplacer. On n'a même pas besoin que Jésus se déplace. On a même besoin de lancer la parole. Pourquoi? Parce que la parole va plus vite, plus rapidement que les pieds. Parce que même quand je dois arriver, je vais parler. Alors, je n'ai pas forcément besoin d'arriver pour parler. J'ai besoin de parler là où je suis, parce que j'arrive ou que je n'arrive pas, je dois parler. Donc, il est plus important pour moi de parler que d'arriver. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne soyez pas frustrés. Tu es dans un problème, tu ne me vois pas, mais j'ai parlé. Ma présence n'est pas plus importante que ma parole. Ma parole est plus importante que ma présence. C'est ce que vous devez comprendre. Et quand Jésus rencontre cette femme, cet enfant, ces militaires, le militaire, on vient lui dire, à telle heure, ton enfant, il s'est souvenu que c'était à cette heure-là. Mais j'aime ce que le militaire dit à Jésus. J'aime ce que le militaire dit à Jésus. Il est en face de Dieu, Jésus, Dieu. Il lui dit, j'ai des supérieurs, j'ai des subalternes. J'ai dit à l'un, viens, et il vient. À l'autre, va, et il va. Mais toi, tu n'as pas besoin de te déplacer. Parce que les maladies sont des subalternes. Tu leur dis, pars. Et ils partent. La Bible dit que l'homme ne vivra pas que du pain seulement, mais vivra surtout de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En d'autres termes, la vie d'un homme sur la terre est rattachée à ce que la parole de Dieu dit. Et quand tu prends la parole de Dieu, tu le proclames. En réalité, tu es enfant. En fait, en réalité, prophétiser, c'est quoi? C'est dire la pensée qui est au ciel, sur la terre. Amen. Aujourd'hui, je n'avais pas besoin de crier. Alors, tu vas prendre une écriture de la Bible. C'est avec ça que tu vas prier pendant 35 à 40 minutes. Pourquoi? Parce qu'une écriture de la Bible, c'est quoi j'avais dit, venez avec une écriture qui vous concerne. Parce que moi, j'ai déjà mon écriture. Hein? Tu vois, j'ai déjà mis mon truc, j'ai mon écriture. Si toi, tu n'as pas d'écriture, adore. Pourquoi? Parce que la vérité de la parole de Dieu doit être proclamée pour être vécue. La parole de Dieu ne se vit pas parce qu'on espère seulement. Elle doit être proclamée. La Bible dit que nous avons vaincu par quoi? Par le sang et par la parole du témoignage. C'est-à-dire que ce que tu dis te rend vainqueur. Ce que tu dis, c'est ce qui s'accomplit. Ce que tu dis, c'est ce que le monde des esprits entend. Quand tu dis non, tu dis non. C'est quoi la Bible dit? Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. C'est à toi de parler. Mais il est important que tu saches que tu vas être dans l'atmosphère de la présence de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va se tenir debout.
Ouvre ta Bible dans le passage qui te sied. Le passage de ta vie aujourd'hui. Le passage de ta vie aujourd'hui. Je te laisse 1 minute. Ouvre ta Bible. Cherche le passage qui te convient. Jean-Jacques, il faut jouer. Toi, oublie. Joue. Je veux prier jusqu'à cette chose. Ouvre ta Bible, s'il vous plaît. Ouvre ta Bible, ouvre ta Bible. On est debout, même de la presse là. On est debout. On est debout. On est prêt? Dites avec moi, Seigneur Jésus, je crois en ta parole. Ta parole est la vie. Ta parole est ma vie. Tu es venu dans le monde. Tu as été la lumière du monde. Et tu es la lumière du monde. Par ta parole, tu as tout créé. Terre et mer. Ciel et terre. Et toutes les choses qui s'y trouvent. Tu les as créées par ta parole. Et tu m'as créé en me tenant, en me touchant. En touchant la poussière. Mais toutes les autres choses, tu les as créées en parlant. La Bible dit, votre loi ne dit-elle pas que vous êtes des dieux? Que vous êtes de Dieu et que vous mourrez comme des simples humains. Je m'approprie de cette parole afin que ce soir, que je puisse parler comme Dieu. Je puisse penser comme Dieu. Je puisse parler comme Dieu. La Bible dit que la foi fait qu'on appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ceux qu'on ne voit pas. Je crois ce soir aux choses que j'espère. Je crois ce soir que ce que je dis dans cette atmosphère va créer des choses que j'espère, va démontrer ce que je ne vois pas. Car ce que mes yeux ne voient pas, mon esprit voit. Car ce que mes yeux ne voient pas, mon esprit voit. Car ce que mes yeux ne voient pas, mon esprit a capté. C'est pourquoi dans le nom de Jésus, je me lève ce soir afin de changer le cours de ma vie en proclamant la parole de lumière, la parole de vie, cette parole qui ramène les morts à la vie. Je veux proclamer la vie ce soir. Je veux proclamer Zoé ce soir. Je veux proclamer la victoire ce soir. Je veux proclamer la délivrance ce soir. Je veux proclamer la résurrection ce soir. Je veux proclamer la grandeur ce soir. Je veux proclamer la percée ce soir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, je te bénis pour ta présence en ce lieu. Dans les ténèbres de ma vie, là où les choses ne marchent pas, tu es présent. Même dans les ténèbres, tu te mouvais au-dessus des eaux. Même dans les ténèbres, tu étais présent. Et je crois que tu es présent. Tu es présent dans la situation qui me dérange. Tu es présent dans les manques. Tu es présent dans mes finances. Tu es présent dans ma vie spirituelle. Tu es présent dans ma maison. Tu es présent dans ma famille. Tu es présent dans mon travail. Tu es présent dans mon futur. Tu es présent dans mon présent. Tu es présent dans mon passé. C'est pourquoi j'utilise ma bouche comme Dieu a parlé au commencement, afin de parler. Afin de parler. Ce n'est plus le temps de pleurer,
Mais c'est le temps de proclamer la parole. Et je viens proclamer la parole de Dieu. Qui est une vérité qui ne peut être changée ni altérée. Je viens proclamer la parole. J'élève la parole de Dieu, au-dessus de toutes circonstances. J'élève la parole de Dieu, au-dessus de toute force. J'élève la parole de Dieu, au-dessus de toutes circonstances. J'élève la parole de Dieu, au-dessus de toute maladie. J'élève la parole de Dieu, au-dessus de toutes circonstances, au-dessus de tout échec, au-dessus de tout blocage, au-dessus de tout problème. J'élève la parole de Dieu. Car ta parole est puissante. Ta parole est forte. Par ta parole, Lazare est ressuscité. Et par ta parole, les morts ressuscitent. Par ta parole, les morts reviennent à la vie. Par ta parole, les vies sont changées et transformées. Par ta parole, les paralytiques marchent. Par ta parole, les aveugles voient. Par ta parole, les aveugles entendent, les voient. Par ta parole, les sourds entendent. Par ta parole, les muets parlent. Par ta parole, les miracles s'opèrent. Par ta parole, les portes s'ouvrent. Car tu es la parole faite chair, qui est venue dans ce monde et qui a porté des fruits. Et tu as accompli tout ce qui a été dit à ton sujet. C'est pourquoi ce soir, je me lève comme co-héritier de Christ, co-héritier avec Christ, afin de proclamer la vie dans ma vie, la vie dans ma vie, la vie en cette saison, la vie en ce mois de novembre, la vie, là où la mort avait frappé, la vie de Christ entre. Là où la mort avait frappé, la vie de Christ entre. Là où la mort avait frappé, la vie de Christ agit. Là où la maladie avait frappé, la vie de Christ agit. Là où la mort avait frappé, la mort spirituelle, la mort financière, la mort dans la foi, toute mort, je proclame la vie. Je proclame la vie. Là où il y avait la sécheresse, je proclame la vie. Là où il y avait le manque, je proclame la vie. Là où il y avait le retard, je proclame la vie. Ce que j'ai perdu en plusieurs années, je le retrouve en un instant. En un instant, je proclame que je suis un enfant de Dieu. Je proclame que j'ai la vie de Dieu. Commence à prier avec ton passage. Commence. Prie, prie, prie. Prie, commence à prier. Proclame. Prends ta Bible, ouvre. Shatabaya. La dadabraya, zilayaba. L'atmosphère est déjà placée. Parle. Utilise. Prie avec ta Bible. Prie avec ta Bible. Shaladabay. Shaladadabay. Subray kalau zalut salamay. Shaladadai. Yendadabaya sulabay. Kaladebaya. Shalaya. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit dans ta vie. Que la lumière soit dans ta vie. Partout où il y a les ténèbres. Que la lumière soit. Que la lumière soit dans ma maison. Que la lumière soit dans ma famille. Que la lumière soit dans mon ministère. Que la lumière soit. Shalabrai. Laïkalamai. Zubrantalamai. Chélébrendebe. La lumière de Christ. La lumière. La lumière. La lumière. Je proclame la lumière. Je proclame la lumière. Je proclame la lumière. Je proclame la lumière. Proclame la parole de Dieu. Proclame un passage de la Bible qui te tient, qui te secoue. Proclame ce que tu vis, que tu retrouves dans les Écritures. Parle, 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 parle.
la vie. Que la lumière soit dans cette église, que la lumière soit dans ce ministère, que la lumière soit dans cette maison, que la lumière soit dans les vies, que la lumière soit dans les familles, que la lumière soit, que les ténèbres soient chassées par la lumière. On ne chasse pas les ténèbres en chassant les ténèbres, on chasse les ténèbres en proclamant la lumière. Que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit partout où il y a les ténèbres, dans ma vie, dans ma famille, dans le ministère. Que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit. Que ce ministère soit sous la lumière de Dieu. Que ce ministère soit sous la lumière. Que cette église soit sous la lumière. Que ton travail soit vu maintenant. Que ton travail soit vu. 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 Que tu sois sous la lumière. Que tu sois sous la lumière de Christ. Que la lumière soit. 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 Shaddai, la Gadabai, Chelebrendebai. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Prie. Élève ta voix. Prie. Que la lumière soit. Tu sors des ténèbres. Parce que Dieu place la lumière par ta bouche. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Tu fais des choses. Personne ne voit. Je proclame la lumière de Christ. Je proclame la lumière. Je proclame la lumière. Que le phare du ciel se tourne sur toi. Que le phare du ciel se tourne sur toi. Compassion Abidjan. Que le phare du ciel se tourne vers toi. Que le phare du ciel se tourne vers ta vie. Que le phare du ciel, que la lumière de Christ brille. Que la lumière de Christ brille partout là où tu es, dans ta maison, dans ta famille. Que la lumière soit. Prie, 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 prie. Prie avec ton passage. Parle avec ton passage. Parle à la Bible. Parle à la Bible. Ne dis pas autre chose. La Bible. Parle la parole. Parle la parole. Parle la parole. Prophétise, fils de l'homme. Prophétise la parole. Prophétise ce que Dieu t'a dit. Ne regarde pas ta situation, mais prophétise la parole. Le rhéma que tu as eu du Logos. Le rhéma qui sort du Logos. Prophétise la parole. Prophétise, fils de l'homme. Prophétise, fils de l'homme. Prophétise, prophétise. Prophétise, parle la parole. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je franchirai les limites qui ont été placées. Je franchirai les limites qui ont été placées. Je franchirai les limites qui ont été placées. Non, je ne mourrai pas, je vivrai.
Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour accomplir la parole de Dieu, la mission de Dieu dans son entièreté. Proclame, proclame, proclame. Ne t'étais pas, parle. Ne t'étais pas, parle. Ne t'étais pas, parle. Shadabai, Ibradabaya, Ibradabaya Gadaba, Shidibidibidibia, Dalabazidibidibia, Dalabazadabaya Gadalabaya, Shalabradabaya Gadalabazin, Telebidibidibia, Dalabazin, Talabadabaya, Shalabradabaya Gadalabazin, Telebidibidibia, Dalabazin, Talabadabaya, Shelebidibia Gadalabazin, Telebidibidibia, Dalabazin, Telebidibidibia, Ibrazin Salamanda Labai, Kalamadai, Labrazin Salamanda Labai, Shalidibia, Ibraza, Badibai, Kalabai, Dalabaya, Shabradaba, Nidalabai, Shadadabradabaya, Gadilibidibidibia, Labazilibidibidibia, Shalaya Zibre, Dalabai, Nikolabaya, Luzudabaya, Shatatabaya, Lebabababa, Shaladabaya, Gadalabazite, Yusulabaya, Dabaya, Gadalabazite, Sadabadabaya, que la lumière soit dans ton travail, que la lumière soit dans ta famille, que la lumière soit dans tes projets, que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit. Proclame, 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 déclare, déclare la parole, déclare la parole, déclare la parole, déclare la parole. Shadaya, Lazabraya, Shebedebea, Luyandalabaya, Shabrezebeyandalabaya. Déclare, 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 déclare. Et quand un autre passage s'ajoute, toi continue à déclarer la parole. Déclare la parole. Que la lumière soit. 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 La lumière dans mon esprit. La lumière dans mon âme. La lumière dans mon corps. La lumière dans cette église. La lumière dans le ministère. La lumière au travail. La lumière dans les projets. Je déclare la lumière. Je déclare la lumière de Christ. Je déclare la lumière. 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 Que la lumière soit. 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 Que la lumière soit.
Parle la parole. Parle la parole.
Qu'est-ce que Dieu a dit dans ta situation? Qu'est-ce qu'il est écrit dans ta situation? Proclame cette parole-là qui est écrite sur ta situation. Proclame cette parole qui est dite sur ta situation. Proclame cette parole. Je proclame la parole de Dieu. Je ne proclame pas mes paroles. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Ce soir, que la lumière soit. Ce soir, que la lumière soit. Dans ma vie, que la lumière soit. Dans cette église, que la lumière soit. Dans ton travail, que la lumière soit. 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 La lumière dans le ministère. La lumière dans ta vie. La lumière dans ta famille. La lumière dans tes finances. La lumière. La lumière. La lumière, la lumière, la lumière, la lumière de Christ, la lumière de Dieu, la lumière de Dieu, que la lumière vienne chasser toutes ténèbres, que la lumière s'allume dans les ténèbres, que la lumière de Christ vienne resplendir au nom de Jésus.
reste 10 minutes. Maximise, maximise, maximise. Maximisons, maximisons. Prie, prie, déclare seulement la parole. Déclare seulement la parole. Déclare la parole. C'est la parole de Dieu qui est puissante. C'est la parole de Dieu qui est tranchante. C'est la parole de Dieu qui est vraie. Rien que la parole. Rien que la parole. Rien que la parole. minutes, 6 minutes, prions. Déclare la parole. Déclare la parole. Ne plus jamais en l'air. Prie avec ta Bible. Prie avec ta Bible. Prie avec ta Bible. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit sur cette église. Que la lumière soit dans ta vie. Que la lumière soit sur le ministère. Que la lumière soit dans ton travail. Que la lumière soit. Que l'on voie ton potentiel. Que l'on voie ton intelligence. Que l'on voie. Que la lumière soit. Que les phares du ciel se tournent vers toi. Que les phares de Dieu se tournent vers toi. Que les phares de Dieu se tournent vers toi. Que les phares de Dieu se tournent vers toi. Sors de l'anonymat. Sors de l'anonymat. Que la lumière soit. 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 In Jesus' name. La subranda lai. Shalende benda luzamelaye. Shalende de brenda leberebea. Luzamanda labrai. Shalabadabai. Lebradabaya kalamazi brende lebe. Shulamande lebreya zilan salamai. Malubranda lebea. Shelemenda lebrai. Luzamalai kalamazut selemende lebreya. Malunde lebreya. Shaledebeya delebre. Luzamalea delebea kelamazut salabai. Emalaye delebre delegai. Suleman delebre. Maladabai kalamazut salamaya shalai. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Écoute, dans ces 5 minutes qui restent,
On va prier vraiment dans un sens. On va prier dans un sens. Écoutez, frères et sœurs. Quand il y a les ténèbres ne sont pas chassées en chassant les ténèbres. C'est en déclarant la lumière. Il y a certaines personnes, vous êtes intelligentes, vous avez des grandes capacités, vous avez un gros potentiel, mais votre problème, vous êtes sous les ténèbres. Vous êtes sous les ténèbres. Ainsi, vous pouvez faire un travail, ce n'est pas vu. Vous pouvez accomplir des choses, elles ne sont pas vues. Alléluia. Il y a certaines personnes qui n'ont pas un très très grand ou gros potentiel, mais une seule chose seulement, sa vie change. Les gens ont vu, sa vie change. Alors tu vas dire seulement que la lumière soit dans tout ce que tu fais. La lumière, dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que tu fais. Déclare la lumière. Parce qu'au commencement, Dieu dit pour la première fois que la lumière soit. Tu peux tout faire. S'il n'y a pas de lumière, tu restes dans les ténèbres. Est-ce que vous me suivez? Alors tu vas déclarer la lumière sur ton travail, sur le ministère, sur ta maison, sur tes projets, sur tout. Déclare la lumière. Prions au nom de Jésus. Déclare. Ceux qui sont assis, on peut se tenir debout et prier. Déclarons la lumière. En 5 minutes, déclare la lumière. Dans ton église, la lumière. Dans ton âme, la lumière. Dans ton esprit, la lumière. Dans ton esprit, la lumière. Dans ton esprit, la lumière. La lumière, la lumière de Dieu. Dans ton travail, la lumière de Dieu. Dans tes fiançailles, la lumière de Dieu. Dans ton mariage, la lumière de Dieu. Dans tes projets, la lumière. Déclare la lumière. Déclare la lumière. Déclare la lumière. Déclare la lumière. La lumière, 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 la lumière. Comme Dieu déclara la lumière, nous déclarons la lumière de Christ dans tout ce que nous faisons. Dans tout ce que nous entreprenons, la lumière de Dieu, la lumière dans les pensées, la lumière dans les âmes, la lumière dans les esprits, la lumière au travail, la lumière à l'école, la lumière, la lumière, la lumière, la lumière, la lumière de Christ. Que la lumière soit, 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 que la lumière soit. Partout où il y a les ténèbres, que la lumière luise. Partout où il y a les ténèbres, je déclare la lumière. Partout où il y a les ténèbres, je déclare la lumière. Partout où il y a les ténèbres, j'appelle la lumière. Partout où il y a les ténèbres, j'appelle la lumière. Partout où il y a les ténèbres, j'appelle la lumière. Partout où il y a les ténèbres, j'appelle la lumière. La lumière, 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 la lumière. La lumière, la lumière. Tu peux battre tes mains et déclarer. Tu peux battre tes mains et déclarer. La lumière, la lumière, la lumière, la lumière, la lumière, la lumière,
la lumière, la lumière, la lumière, la lumière, la lumière, la lumière, la lumière, la lumière, la lumière, la lumière, la lumière, la lumière, la lumière, la lumière, Shadabai, Lebrezabai, Libradabai, Shalabadaba, Lebradabaya, Lebradabaya, Shelebredebedebe, Lebredebedebedebe, Shelebredebedebedebe, Lebredebedebedebe, Shelebredebedebedebe. La lumière dans cette église, la lumière dans ce ministère, la lumière dans cette église, la lumière dans la vie des frères et sœurs, la lumière, partout il y a les ténèbres, que la lumière de Christ brille, partout il y a les ténèbres, la lumière dans ce quartier, la lumière dans cette nation, la lumière dans cette ville, la lumière au travail, la lumière dans les fiançailles, la lumière partout, 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 en nous, autour de nous, lumière, 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 que rien ne soit dans les ténèbres. Nous ne voulons pas marcher dans les ténèbres, nous voulons marcher dans la lumière, la lumière, la lumière, la lumière, la lumière, que la lumière soit, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je déclare la lumière. Dans ton travail, je déclare la lumière. Dans ta maison, je déclare la lumière. Dans tes projets, je déclare la lumière. Que tu sois sous les projecteurs de Dieu. Que tu sois sous les projecteurs de Dieu. Je déclare la lumière. 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 Dans le nom de Jésus. 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 Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Oh, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Et crois que ce que tu as dit s'accomplit. Parce que ce n'est pas ta parole. C'est la parole de Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Oh, je compte sur toi, car tu es fidèle. Rends grâce à Dieu. 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 Je compte sur toi. Tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies. Sa parole ne faillit pas. Je reste ferme, car tu prends soin de moi. Oh, même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Tu es, oh, oh, oh. Nous comptons sur toi. Ta parole est vraie. Tes promesses s'accomplissent. Et nous déclarons tes paroles, qu'elles sont oui et amen. Elles sont oui et amen. Elles sont oui et amen. Que Dieu exauce les paroles que tu as déclarées ce soir. Les paroles que Dieu exauce, ces paroles dans ta vie. Que Dieu exauce les paroles que tu as proclamées ce soir dans le nom de Jésus. Que Dieu exauce les paroles que tu as déclarées en ce mois de novembre au nom de Jésus. Que Dieu exauce les paroles que tu as déposées dans son atmosphère dans le nom de Jésus en ce mois de novembre. Que Dieu dépose, que Dieu accomplisse tout ce que tu as dit. Ça que sa parole dit sur toi pour ce mois de novembre. Que cela s'accomplisse au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, je vais vous prendre juste 5 minutes, puis on va partir. Gloire à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen.
Aujourd'hui, je voulais encore expliquer ce que j'avais dit le mardi dernier. Et je crois que maintenant, on va vraiment commencer à aller, puis aller, puis aller. Amen. Donc on vient comme ça. Je donne seulement une parole de Dieu, on déclare. Je donne une deuxième parole de Dieu, on déclare. Je donne une troisième parole de Dieu, on déclare. Et si tu as ta propre parole de Dieu pour toi, tu déclares. Qui est béni ce soir? Amen. Alors, ce dimanche, c'est vrai que vendredi, j'ai culte avec tous les ouvriers et tous ceux qui veulent servir Dieu, et bien sûr tout le monde, mais c'est un culte des disciples. J'enseignerai sur l'amour au milieu des disciples. Mais ce dimanche, je vais commencer un thème qui va nous conduire pendant tout ce mois de novembre, toujours dans la prière. Vous savez, je vais vous donner un secret des exaucements de prière. Parce qu'il ne faut pas seulement prier, il faut être exaucé dans la prière. Qui aime prier? Ok. Qui aime être exaucé dans la prière? Ok. Moi, j'aime beaucoup les exaucements. J'aime beaucoup. En fait, la prière pour moi, c'est l'intimité, rester avec Dieu. L'exaucement, c'est quand j'ai demandé. Amen. Alors moi, je me suis rendu compte d'une chose et j'en parlerai déjà à partir de ce dimanche sur Anne. Anne. Nous ne sommes pas exaucés parce que nous prions avec beaucoup d'égoïsme. Beaucoup d'égoïsme. Tu veux prier seulement pour toi, pour toi, pour toi. Seigneur, je veux. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Donne-moi. Mais Anne avait procédé aussi de cette manière-là. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais un jour, elle a dit, tu me donnes, je te donne. Tu me donnes, je te donne. C'est cette prière-là qui a été exaucée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu veut bénir les hommes en ce mois de novembre. Prenez ce que je vous dis pour quelque chose de très prophétique. Dieu veut bénir les hommes en ce mois de novembre. Dieu veut surprendre des gens avant la fin de cette année. Dieu veut surprendre des gens. Mais ça passera par le fait que tu fasses des choses pour lui. Je l'avais dit à la fin, en réalité, ça va être vraiment le nœud de mon message. C'est que ce mois de novembre, c'est un mois où Dieu ne te demande pas beaucoup. Dieu te demande une âme. Une seule âme. Une âme. Et je crois que je vais utiliser le témoignage de Aude pendant tout ce mois. Une âme. Dieu veut te bénir. Mais Dieu veut d'abord manger. Dieu veut d'abord que tu réjouisses son cœur. C'est quand le cœur de Dieu est réjoui que Dieu réjouit son peuple. C'est un principe. C'est nous qui avons tourné ça. Mais c'est un principe. C'est Dieu d'abord, nous après. Vraiment, j'ai demandé une affiche parce que c'est le mois de l'évangélisation. Et cette évangélisation, comment ça va se faire? C'est une seule personne que tu emmènes à l'église, qui devient fidèle de l'église, qui est baptisée, qui commence à servir Dieu. Le ciel sera ouvert, le ciel sera content, le ciel sera heureux et la pluie de Dieu va tomber sur toi. J'en parlerai le dimanche et je vous assure, ceux qui vont faire ça seront bénis. Ça va permettre non seulement la croissance de l'œuvre, et vous imaginez, dans le nouveau groupe, j'ai vu qu'on était déjà à 50. Combien? Dans le nouveau groupe, 53 ou 54. Vous imaginez, il suffit que chacune de nous ramène une personne.
Nous sommes à combien? Donc on a doublé, ça va faire combien? 108. Vous imaginez? 108 le premier mois. Et au mois de décembre, si les 108 personnes emmènent une personne, on est à 216. On n'a plus de place. Dieu ne te demande pas beaucoup. Donne-moi une âme. Je te dis la vérité. Je parlerai de cela ce dimanche. On n'est pas béni parce que nous voulons dimanche. Je ne vais pas commencer la prédication aujourd'hui. Dimanche. Il y a celui qui est à côté de toi. Viens dimanche. Le pasteur a dit dimanche. Dimanche. Amen. Une âme. Une âme. Quand Aude a donné ce mot Marvin, quand Marvin s'est converti, Marvin a donné sa vie à Jésus. Marvin a été baptisé. Quelques mois après, elle a eu son enfant. Ça s'est passé comme ça. Elle va le témoigner quand elle va revenir. Ça se passe comme... En fait, les choses de Dieu se passent comme ça. Sur les choses de Dieu, il y a quelque chose que tu dois toujours déposer sur l'autel. Toujours. Toujours. Amen. Et la chose qu'il faut donner, qui réjouit le cœur de Dieu, comme une âme, tu n'as pas aidé. Pendant tout ce mois, teste, pas tester Dieu. Essaie ce principe. Tu verras que Dieu ne ment pas. Une âme. Une âme. Amen. Donc, on a les flyers aujourd'hui? Non? Pourquoi? Ok. Donc, vendredi, on aura les flyers. Tu peux inviter une seule personne. Une seule. Une seule. Amen. On va apporter nos offrandes rapidement, mais vendredi, on se retrouve ici dans la prière des ouvriers et dans le discipolat de 19h à 22h. On reprend. Dans le panier gauche, on apporte nos offrandes, nos dîmes et nos actions de grâce. Dans le panier droit, nous bénissons la parole. Seigneur, bénis ce moment des finances. Bénis toute main qui te donne et qui t'honore. Dans le nom de Jésus. Amen. Donnez votre enveloppe des engagements pour soutenir l'Église. Vous pouvez vous approcher, vous avez votre dîme, vous pouvez la déposer dans le panier. Approchons, s'il vous plaît. Vous pouvez scanner aussi. Christopher. Approchons, s'il vous plaît. Déclarons que nous t'aimons. Nous avons un amour infini pour toi. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus des... Amen. On va recevoir rapidement ceux qui nous ont visités. Rapidement. On va recevoir notre sœur. Pendant qu'elle se tienne debout. Pouvez-vous tenir debout? On va acclamer Jésus pour vous. Ne soyez pas timides. Amen. Comment on vous appelle? Marlène. Ah, Marlène. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez le temps, je vais vous recevoir 2 minutes. Et je vais vous saluer. Et aussi, mon frère, comment vous appelez? J'ai oublié ton nom. On m'a déjà dit. Le nom c'est Samson. Samson, oui, Samson. Que Dieu te bénisse. Je te vois après le culte. Merci. Amen. Donc dimanche, ne viens pas seul. Dimanche, ne viens pas seul. Pourquoi tu es triste, Lewis? C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Amen. Lewis est triste parce que il voyage vendredi pour aller s'installer en Chine. Sincèrement,
envie de beaucoup parler. Lui et moi, on est tristes. Amen. Lewis connaît le nom de tous les frères et de toutes les sœurs de l'église. Lewis a payé le transport pour des personnes qui n'avaient pas le transport pour venir à l'église. Que Dieu me donne, je perds un Lewis. Que Dieu me donne 10 Lewis, 100 Lewis, 200 Lewis. Amen. Vraiment, Dieu me récompensera pour Lewis. Un bon frère. Mais il va revenir. Amen. Tous ceux qui partent en attendant, vous allez revenir. Vous allez vous tous revenir. Vous allez tous revenir. Et tous ceux qui veulent, bon, je ne vais pas faire passer des signes. Vous allez tous revenir. J'ai lancé la parole dans l'atmosphère. Vous allez tous revenir. Amen. Donc, nous nous revoyons le vendredi pour le disciple-là. Vraiment, je prends vraiment un temps pour enseigner tous les ouvriers de l'église. Et vous voulez servir dans cette église, ça passe par le fait de venir le vendredi. Amen. Nous sommes debout. Ah, mon frère, vous êtes là aussi pour la première fois, non? On ne vous a pas reçu. Comment vous appelez? John. J'ai l'impression que tu es ancien. Est-ce qu'on peut acclamer aussi pour le frère John? Je veux vous recevoir aussi. Bienvenue. Je veux vous recevoir aussi après le culte. Lèvons nos mains. Père éternel, merci pour ce culte puissant, plein de vie. Merci, ô Dieu, pour le temps que tu nous as donné à parler de ta part et à prier. Je prie, Père, que nous puissions avoir une vie de proclamation de la parole et que ta grâce répande sur nos vies, soit répandue sur nos vies. Guéris les malades, tous les malades, au nom de Jésus. Fais surabonder ta grâce sur nous et que ta paix demeure dans nos cœurs et ainsi que dans notre nation. Je prie pour le départ de Lewis, je prie que tu le gardes fidèle à toi, qu'étant l'étranger, qu'il ne perde pas la foi, qu'il te serve, qu'il t'aime de tout son cœur et qu'au travers de lui, plusieurs soient sauvés. Soyez bénis, soyez sous la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.